respire la joie de vivre, dis donc. Bah après, c'est Midjourney hein, qui l'a fait, donc... Comme quoi, on t'aime bien. Bah ouais, c'est clair. Et en plus, je prends du retard sur Yakuza. Parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer aujourd'hui. Ma femme était en formation toute la journée, donc je me suis occupé des petits. Les gamins. C'est là que tu vois aussi la différence. Tiens, je vais raconter une petite anecdote. Euh, c'est là que tu vois aussi la différence de traitement entre une mère de famille avec ses gamins et un père de famille avec ses gamins. Euh, Quand ma femme est à la maison toute la journée et qu'elle a les gamins toute la journée, elle s'affaire un peu dans la cuisine, elle fait à manger, elle fait du bon petit riz au chorizo ou des trucs. Bref, elle fait de la cuisine, de la bonne bouffe avec des plats, des fois en. Des trucs ovales, là, comme ça, là. Mais du verre. Pyrex. Tu sais, des plats à base de Pyrex et tout ça, ça travaille, puis il reste un peu 1 heure et demie dans la. Tout ça, puis après, les enfants, ils doivent s'asseoir à table, puis on discute, puis on socialise, puis on communique. Puis t'as bien travaillé à l'école, mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Mais alors blablabla, et blablabli, et blablablou, puis on débarrasse la table, et puis il y a le dessert. Bref, tu vois, le déjeuner plan cucu. Et aujourd'hui, j'étais tout seul avec les gamins. Ma femme était pas là. 10 heures, je suis sorti. 10h10, j'ai acheté 2 sandwichs à la boulangerie. Je suis revenu. La grande, elle était dans sa chambre. J'ai des escaliers, donc je lui ai jeté en l'air. J'ai dit, tiens, ton sandwich, mange. Et la petite, elle était en train de jouer au Lego devant la télé. Et je lui pose sur la table, tiens, ton sandwich. Et elle me préfère moi. Et elle me préfère moi à maman. C'est rigolo. Ouais, ma femme me dit pourquoi je me casse le cul moi. Je sais rien. C'est pas une histoire de se casser le cul, c'est une histoire d'imposer qui est le patron. Tu vois. Tu vois, ma fille elle me dit ah mais papa j'arrive pas à ouvrir le sandwich. Bah demande à ta sœur, je suis pas là pour ça. Ouais, ils ont mangé dans la tranquillité à regarder un dessin animé ou à jouer. Enfin j'en sais rien. On est plus chill, hein. On est vraiment plus chill quand maman est pas là, hein. Tu vois, la petite elle a passé toute sa journée en pyjama. Elle mais papa on s'habille pas. Je fais mais non maman est pas là. Popo. Vas-y moi aussi pyjama. Mon mari sait faire que les pattes. Ah oui, même moi, ça c'est le t-shirt dans lequel j'ai dormi hein, ce matin, hein. J'ai passé ma journée en pyjama, hein. J'ai juste mis un pantalon là pour le live, hein. Ça fait du bien hein, des fois hein, d'avoir une journée en mode balèque total. Ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a après? Ouais, ça fait du bien, une bonne petite journée pyjama. C'est comme ça que tu t'occupes de tes filles. Ah bah, on a fait du Lego, on a quand même fait de la danse, on a joué à cache-cache. Ma fille est triche. Une putain de tricheuse. On joue à cache-cache. Et on joue à cache-cache. Je me cache, elle me trouve. Bon, c'est elle qui doit se cacher. Je la trouve, elle me fait maison magique. Quoi? Je dis, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas, change pas les règles. Et si ça marche comme ça, tu m'as pas trouvé maison magique. Je dis, non, mais ça marche pas comme ça. Et je commence à m'engueuler avec ma fille de 4 ans parce qu'elle a aucune logique dans sa tête et ça commence à me relouter. Après, je dis, moi, si tu triches, moi je joue plus avec toi. Non, non, s'il te plaît, joue avec moi, mais tu triches tout le temps. Tu triches tout le temps. Putain.
On joue à... On fait la course aussi entre la cuisine et le salon. Bon. Au début, je l'explose. Tu sais, je suis ado. Tu sais, t'as le parquet qui bouge derrière tellement j'accélère vite. Je me retourne vers elle, je fais loser, loser. Elle se met à chialer de ouf. Je fais mais faut pas pleurer. T'es nul, t'es mauvaise. Elle chiale. Vas-y, on refait la course. On refait la course. On refait la course. Et là, évidemment, je la laisse gagner. Je la laisse gagner et elle se retourne vers moi et fait loser, loser, loser. Je dis, ah, t'as vu le bien que ça fait? T'as vu? Tu vois, moi je chiale pas. T'as vu le bien que ça fait? C'est tout. C'est chacun son tour, c'est tout. T'as qu'à être meilleur la prochaine fois. T'habites dans 500 mètres carrés? Non, non, j'ai un petit salon. Tu sais, moi je fais 2 enjambées, je suis de l'autre côté. Mais pour ma fille, ça fait un 400 mètres quoi. Ma fille a 4 ans. Moi en 2 enjambées, je fais le tour, mais. Et donc voilà, maintenant au moins quand elle perd, elle chiale plus. Et par contre, je dis s'il te plaît. Pas à l'école, hein. Fais pas ça à l'école, parce que sinon je me fais convoquer par la directrice et tout, c'est très méchant. Fais pas ça, tu fais ça avec ta sœur, t'as le droit d'être très méchante avec ta sœur, c'est ta sœur. Avec les autres, faut être gentil. Et avec maman, tu regardes le calendrier, mais tous les matins un jour, c'est compliqué. Donc, je te dirai quand tu pourras le faire, pas le faire. Elle me dit ok. Et et c'est pareil, tu vois, elle est trop couvée par ma femme. Tu vois, par exemple, moi, je suis très souvent avec elle parce que je vais la chercher tous les jours à l'école et tout le bazar. Donc je vais faire les courses avec elle tout seul. Puis des fois, elle fait l'idiote, elle court, elle saute sur les trottoirs et tout. Puis des fois, elle se casse la gueule. Ce qui arrive. Hein. Et quand je vais faire les courses avec ma femme ou quand tout ça et qu'elle se casse la gueule, ma fille, c'est direct. Elle se retourne vers ma femme. Et ma mère, ma mère, lapsus révélateur, et ma femme, oh pauvre choupinette, est-ce que tu t'es pas fait mal? Je fais, mais non, mais tu vois pas qu'elle cherche ton attention, là, elle s'est pas fait mal, mais non, regarde, elle pleure, c'est qu'elle a mal. Je fais, mais non, arrête de te laisser avoir, elle a 4 ans, elle sait ce qu'elle fait, elle est dangereuse. Et à chaque fois, tu marches. Elle a pas mal. C'est juste fait, elle est juste tombée, elle a peut-être mal pendant 3 secondes, et c'est fini. Mais là, par contre, elle va chialer pendant un quart d'heure juste parce que t'es là. Alors que moi, quand je vais faire la course, quand je vais faire les courses, je veux dire, ou quand je la promène, elle s'explose la gueule, elle me regarde comme ça. Moi, je la regarde pas, elle est dans le coin là, de l'œil. Mais papa! J'ai quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis tombé! J'ai bah relève-toi. Bah relève-toi. Qu'est-ce que tu veux que j'y passe? Et je continue de marcher. Et puis elle se relève. Et elle me rejoint, toute souriante. Au bout d'un moment, faut pas se laisser avoir. On en était où? Alors, j'ai pas envie de parler de voile. Oh, putain, c'est long en plus. J'ai pas envie de parler de voile maintenant. Y a pas un sujet un peu plus funky, la balayette? Imam? Mais j'en ai pas déjà parlé de l'imam? Ah oui, c'est au cas où on reparle de l'imam, j'avais gardé ça de côté, mais on verra pour l'instant. Ma fille, elle sera bûcheron. Ouais, voilà, faut être dur avec sa fille, avec ses gamins en général, mais faut pas être trop dur. Tu vois, faut trouver le bon équilibre. Tu vois, des fois, je la laisse gagner, des fois, c'est moi qui gagne. Mais quand je la laisse gagner, elle a aucune idée que je l'ai laissé gagner, tu vois. J'essaie de lui faire croire qu'elle est juste forte, qu'elle a eu un gros coup de bol. Mais j'essaie de lui faire comprendre que si elle a gagné, c'est parce qu'elle a mis les moyens de gagner. Tu regardes, il y a ma fille, elle voulait acheter ça. Je vais vous montrer. Lego Van Gogh. Alors la grande de 11 ans, la grande de 11 ans. Voilà, elle voulait acheter ce truc-là. Tombé sur quel site encore, la con?
Euh, Putain, mais afficher, je veux juste l'afficher au bout d'un moment. Ouais, merci. Elle voulait acheter ce Lego. On était à Lego Store. Elle voulait acheter ce Lego. Bon, déjà, elle a 11 ans, ma grande. Déjà, je fais... Mais tu connais? Je fais, mais oui, c'est la nuit étoilée de Van Gogh. Déjà, je... C'est ma fille. Déjà, j'étais content. Mais ça reste un... mais ça reste un... Oui, les Lego, c'est cher. De toute façon, faut chercher. Ça reste un très joli Lego. Hein. Ça reste un Lego compliqué. C'est un Lego pour les plus de 18 ans, normalement. Il y a le plus de 18, là. C'est un Lego compliqué, mine de rien. Et il me dit, ah, je vais l'acheter, il est trop beau, je vais l'acheter. Mais déjà, je lui ai dit, le prix, 170 €. Puis il est compliqué à faire, je te connais, tu vas jamais le faire. Si, je vais le faire. On est arrivé à la maison. Elle a vu le mode d'emploi. Elle a vu toutes les pièces. Elle a essayé 2-3 trucs. Elle a fait, maman, tu m'aides. Ma femme qui approche d'elle, attends, je vais t'aider. Jamais de la vie. Je commence à m'engueuler avec ma femme, tu l'aides surtout pas, tu veux que je demande le divorce? Attends, 170 balles pour que ça soit toi qui le fasses? Non. Si j'ai dépensé ce fric, c'est qu'elle va le faire, elle va se péter les dents, elle va y arriver, mais elle va jamais y arriver, je m'en fous si elle n'y arrive pas, elle le fait. Point. Ça lui prendra 3 semaines, 1 mois, 4 mois, j'en sais rien, mais elle va le faire, tu l'aides surtout pas, sinon ça va très mal aller. Ma fille, elle comme... Puis après, ça m'est sorti de la tête. Elle a mis le Lego de côté, ça m'est sorti de la tête. Et j'ai rangé sa chambre. Parce qu'à un moment, c'était le bordel dans sa chambre. Et donc j'ai rangé sa chambre bien, je retrouve le Lego. Je suis putain, tu l'as pas fini? J'ai totalement oublié que je l'avais acheté. Totalement oublié. Je l'avais acheté. Je fais écoute. Plus de jeux vidéo. Plus d'internet. Plus rien. Tant que tu me finis pas ce Lego. Elle l'a fini en 2 jours. Je l'ai pas aidé, ma femme l'a pas aidé, je lui ai dit tu te démerdes, je crois qu'elle me posait une question, je lui ai dit tu te démerdes. Je lui ai juste aidé une fois, parce qu'elle a collé 2 pièces en elle et elle n'arrivait pas à retirer la pièce. Je lui ai dit bon voilà, là je vais l'aider. 2 jours. Je lui ai dit alors c'était compliqué? Elle fait non, c'était pas compliqué. Tu vois, tu trouvais que c'était impossible. Quand quelque chose te paraît impossible, c'est juste que c'est la première fois que tu le fais, tu te rends même pas compte que c'est juste tout con en fait. Ça va être peut-être un peu dur, parce que c'est la première fois, ça va être un peu dur, mais globalement, quand tu vas regarder en arrière, c'est rien. Tu vas y arriver. Elle était fière à la fin. Mais c'est toujours pareil. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Moi, j'ai choisi à la femme, arrête de les aider. C'est à eux de le faire. T'as pas le Lego pour désassembler de... Si, il y est, mais j'ai trop l'habitude d'utiliser mes ongles. Je fais la vidange de la voiture. Non, parce que sur les voitures modernes, c'est compliqué. Même la vidange, faut aller au garage. Et j'ai une voiture moderne. C'est pas toi qui disais que c'était impossible pour elle, tu vois. Bah oui, non, mais je disais que c'était impossible et elle m'a prouvé l'inverse, tu vois. Elle a réussi Elle a fini Céleste. Elle trouvait que c'était impossible. Je dis tous les soirs avant tes devoirs, parce qu'il faut pas déconner, les choses plus importantes, tu vas jouer une petite demi-heure, une petite heure à Céleste. Jusqu'à ce que tu le finisses. Elle a mis 4000 morts, je crois, si je dis pas de bêtises, ça a duré 2-3 mois à peu près, et jouait de temps en temps. Mais elle a réussi à finir Céleste, elle trouvait que c'était impossible, mais elle a réussi à le finir. J'ai dit, tu vois que c'était pas impossible. T'as franchi l'impossible. Donc c'était cool. Mais il faut la pousser, il faut vraiment la pousser, hein, parce que sinon... Mais oui, voilà, c'est exactement ce que tu dis, Ona. Il faut que les gamins apprennent de leurs erreurs. Je lui dis, évidemment que tu vas te casser la gueule, évidemment que tu vas tout détruire, évidemment que tu vas avoir plein d'échecs, c'est comme ça que tu progresses. Quand t'es contente dans ton Roblox de merde, là, de gagner parce que ça fait 8 heures que t'es dessus et que t'es level je sais pas combien, c'est dans la vraie vie, c'est pareil. Et au bout d'un moment, si tu gagnes pas de l'expérience, tu progresses pas, bah tu peux pas level EP. Donc, Yakuza, elle accroche pas. Non, c'est trop adulte encore. Comment dire, les scénarios sont trop adultes. Je comprends qu'elle accroche pas. Enfin si, la petite de 4 ans, elle adore Judgment. Elle adore jouer à Judgment. Elle se promène dans la rue et puis elle tabasse les méchants. Et elle fait que ça. Elle se promène dans la rue et puis elle tabasse les méchants. Elle appuie sur tous les boutons, elle gagne à chaque fois, elle est contente. Donc elle joue à Judgment. Mais au niveau scénaristique, elle est trop jeune encore. Je pense que
devrais peut-être commencer à aimer, peut-être narrativement, les Yakuza, au moment où j'aurais réussi à lui faire lire Gun et GTO et qu'elle accroche. Je pense que c'est à ce moment-là, mais je pense vers 13, 14, 15 ans, plus par là. Et les Xbox. J'ai une PlayStation, mais elle est pas branchée. Je l'ai branchée une fois. Pourquoi je l'ai branchée, le PlayStation? Je sais plus. Ah oui, pour lire les Blu-ray. La PlayStation nous sert qu'à lire les Blu-ray. C'est tout. Et PlayStation 4, celle qui ressemble à une gomme Maped, là. Mais Judgment est vraiment cool. Hein. Judgment est vraiment cool. Et du coup, bon, voilà. Du coup, oui, très content qu'il ait réussi à le finir. Il est joli, hein, il est super joli. Hein. Une fois assemblé, il est vraiment joli. Par contre, il me fait peur. J'ai l'impression il va partir en morceaux dès que tu le bouges un peu. Mais il est vraiment magnifique. Donc je disais, on n'avait pas envie de parler. J'ai pas envie de parler de voile. Il n'y a pas un truc un peu plus funky, la balayette? Ah si, il y a ça. Il y a ça. On va parler de ça. Très intéressant, vous allez voir. C'est un peu longuet, mais c'est monstrueusement intéressant. La mienne a commencé par Roblox, mais plus tard elle veut jouer à Zelda. Bah, elle joue à Zelda aussi. Hein. La grande, elle a terminé le premier Zelda, enfin le premier Zelda, le Breath of the Wild. Elle a beaucoup aimé les. Tiens, vous les voyez là, les. Enfin, je sais pas où vous les voyez, mais là, on les voit tout petits, mais j'ai les mangas Zelda qu'elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé les lire, les mangas Zelda. Et elle a fini Breath of the Wild. Elle a pas fait tous les donjons et tout ça, mais elle est allée jusqu'à Ganon. Ganon. Elle est allée jusqu'à Ganon. Elle a tué Ganon plusieurs fois. Mario Odyssey aussi, elle a beaucoup aimé. C'était quoi dernièrement? Ah, les Paper Mario aussi, elle a bien aimé les Paper Mario. Elle est allée au bout. Mais globalement, c'est Roblox. Hein. Alors, ils reviennent toujours à Roblox. Hein. Je lui dis Roblox, ok, je tolère. Parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans Roblox. Il y a une inventivité, il y a certains modes de jeu qui ont un game design intéressant et réfléchi. Il y en a, c'est vraiment pourri, mais il y en a. Il y a quelque chose. Et il y a surtout, il y a beaucoup de mini-jeux Roblox qui reprennent des codes référentiels de la culture G ou des mécaniques de game design d'autres jeux. Donc, ça va. Ça va. Par contre, je lui dis Fortnite, jamais de la vie. Tu touches pas à Fortnite. On est une famille de gamers, on joue pas à de la merde. Il y a des limites, quand même. Mais Roblox, c'est vraiment pour les gamins. Hein. Roblox, qui a 12, 13 ans, je pense, en dessous, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Mais par contre, c'est très intéressant. Tu vois, par exemple, ma fille, de temps en temps, la petite de 4 ans, des fois, elle joue à Roblox. Je lui explique rien. Elle choisit son jeu. Elle sait déjà les mécaniques de comment sauter, comment aller. Elle sait pas lire. Elle sait pas lire, elle a 4 ans. Mais c'est déjà les mécaniques de comment sauter, comment tourner la caméra, comment aller dans son inventaire, comment échanger des objets avec d'autres joueurs, comment faire certains puzzles. Parce que pareil, ça reprend des mécaniques de puzzle très simplifiées dans certains escape games et ce genre de choses, du platforming et tout. C'est vraiment comment dire, les bases du jeu vidéo en fait. Et tout ça au tactile sur l'iPad. C'est incroyable. Je suis impressionné. Mais Fortnite, non. Fortnite, non. C'est mon désespoir de voir mon élève jouer à Fortnite. Mais à un moment, je commençais à m'engueuler avec elle. Alors, je vous raconte beaucoup d'anecdotes, mais à un moment, je commence peut-être découper ça, histoire de changer un peu sur ma chaîne, de parler un peu d'autre chose, ça fait du bien. C'est moi, je me suis engueulé avec elle. Attends, parce qu'elle m'a cassé les couilles. Elle joue à Roblox. Elle me dit, papa, c'est quoi là? J'arrive pas à lire. Parce qu'en fait, des fois, quand elle est bloquée dans un jeu Roblox, parce qu'elle arrive pas à lire, elle sait pas lire, donc elle comprend pas la consigne, donc elle arrive pas à avancer. Donc plusieurs fois, elle vient me voir, papa, qui dit? Et là, il dit, bah, il faut t'asseoir sur le tabouret. Tu sais, il y a une chaise, un tabouret, une chaise longue et tout, et le truc, c'est de s'asseoir sur un tabouret pour passer la zone. Bon, bref, petit exemple. Et là, elle me dit, mais qui dit? Il dit, bah là, tu peux vendre des pizzas. Dès que t'en as 10, bah, tu peux les récupérer, sortir dans la rue et les vendre. Tu comment ça, tu vends des pizzas? C'est marrant ton jeu, c'est quoi ton jeu là? Et il dit, ah, mais regarde, là, t'as une.
Une track? Non, enfin, t'as un truc qui déroule. Et là tu mets un employé qui pose la pâte. Après, j'ai acheté un autre employé qui pose la sauce. Et après, j'ai acheté un autre employé qui pose les ingrédients. À la fin, ça fait une pizza qui cuit. Et, et du coup, dès qu'il y en a 10, tu peux les vendre dans la rue. Ah ouais, c'est génial ton truc. Et après, tu peux faire quoi avec le truc? Et après, je regarde, je tourne la caméra. Et en fait, c'est un cookie clicker-like, mais à base de pizza, de pizzeria. Où tu peux acheter tes employés, améliorer le rendement, la vitesse des employés, acheter d'autres rouleaux. Il y a même des spots pour en prendre des employés qui te créent des postes de chicken wing, de hot wing. Puis après, tu peux vendre les chicken wings, les hot wings qui te rapportent automatiquement de l'argent. Puis tu ranques le rendement et tout. Je fais, attends, mon cœur. Là, faut que tu me passes pas le jeu, il a l'air vraiment intéressant. Alors, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je dis, non, mais maman, mais papa, mais je vais juste vendre les pizzas. Non. Là, si on attend 2 minutes et que j'achète ça et ça, ta pizza, tu vas la revendre 4 fois le prix. 4 fois le prix, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus d'argent pour acheter d'autres employés là-bas, pour installer les trucs à Hot Wing ici, puis après, dès qu'on aura vendu 150 pizzas, on va pouvoir ouvrir le 2e étage. Mais papa... Mais il était trop fun le jeu, il était trop fun, mais on n'était pas d'accord sur comment on voulait développer le truc. Mais il était vraiment cool. Mais il y a des tycoons Roblox qui sont vraiment cool, hein. Il y a vraiment des tycoons Roblox qui sont vraiment cool. Du coup, ça leur apprend des mécaniques de game design, des mécaniques... Roblox, mais je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Hein. C'est un des jeux de Roblox, c'est Roblox, il y a des centaines de jeux dedans. Roblox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hub où tout le monde peut créer des jeux. Et il y a des jeux plus ou moins connus. Par exemple, il y a un jeu que mes 2 filles jouent avec leurs copines de classe, qui s'appelle... Attends, je vais te montrer. Il s'appelle Brookhaven. Et dans Brookhaven... Mais putain, et dans Brookhaven, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et dans Brookhaven, tu peux tout faire. Mais vraiment tout faire. C'est une espèce de mini GTA-like. C'est-à-dire tu peux conduire des bagnoles, tu peux conduire des camions, tu peux acheter des maisons, tu peux cambrioler des maisons, tu peux aller à la banque, tu peux acheter des vêtements. Si t'as envie d'être mère de famille, tu peux acheter un landau. Le joueur à côté en coop, il peut devenir un bébé et se mettre dans le landau, puis vous faites du RP bébé-maman. Tu peux aller en prison. Enfin, c'est... Les mécaniques de RP sont infinies. Infinies. Il joue à ça non-stop. Brookhaven et je sais plus comment il s'appelle l'autre jeu. Et c'est toujours en MMO, donc t'as toujours les autres joueurs que tu vois un peu qui bougent un peu à gauche à droite et tout ça. Est-ce que tu prends du sursis quand tu vois? Alors après, j'en sais rien. Et elle pense quoi du boulot de papa? Ils savent juste que je fais des vidéos sur YouTube, hein, sans plus. Mais du coup, ouais, non, Roblox, c'est pas si nul que ça. Pour les jeunes, c'est pas mal. Franchement, pour les jeunes, c'est pas mal. Hein. Pour les jeunes, c'est pas mal. En plus, c'est assez sécurisé d'un côté parental. Tu peux bloquer le fait qu'ils ne peuvent pas recevoir de MP, le fait que blablabla et tout ça. Puis après, t'as la confiance aussi avec les gamins et tout le bazar. Moi, je me souviendrai toujours. C'était elle avait 9 ans, je crois, ma fille. Non, 9 ans ou 10 ans. L'année dernière ou il y a 2 ans. Ma fille joue avec un copain. On va l'appeler Machin. Ma fille joue avec Machin. Pendant plusieurs semaines. Hein. Et d'un coup, elle se ramène en larmes. En larmes dans mon bureau. Machin, c'est un gros caca. Il m'a volé mon... Il m'a donné un nom, j'ai rien compris. Je lui ai dit, c'est quoi ton nom? Mon pet collector. Il me l'a... C'est un gros caca, plus jamais je lui parle. J'ai dit, mais pourquoi tu lui as donné? Il m'a promis qu'il avait donné autre chose en échange et tout. J'ai dit, mais pourquoi t'as pas attendu qu'il te le donne avant? Arrête de chialer. La prochaine fois, tu demanderas à ce qu'il te le donne avant. Et une fois que toi, t'as reçu, bah, tu lui donnes. Et maintenant, elle fait plus que ça. Maintenant, elle fait attention. Dans les échanges. Elle se fait plus avoir. Oui, je lui ai acheté des Robux aussi. Elle m'a gavé un moment à Noël. Bah, tu veux quoi, Noël? Je veux des Robux. Si tu veux, je t'achète des Robux dans l'année, mais pas pour Noël. Pour Noël, je vais t'acheter un cadeau.
Bref. C'est rigolo la vie de papa. C'est vraiment rigolo. Il y a des moments c'est difficile, il y a des moments c'est compliqué, mais il y a des moments c'est tellement rigolo. Il y a des moments, qu'est-ce qu'on rigole. Tiens, par exemple, il y a une dernière anecdote que j'ai déjà racontée, parce qu'il y a Dalton qui est dans le chat. Il y a Dalton qui est dans le chat, et c'est une anecdote que j'aime bien raconter. On jouait à Monster Hunter Rising. Ouais, c'est le Rising, pas le World, le Rising. On jouait à Monster Hunter Rising avec ma fille, du coup, donc elle avait 10 ans à ce moment-là, c'est l'année dernière. Et elle commence à savoir jouer, elle commence à... J'ai joué avec elle, tu sais, je fais voir, tu joues avec moi, on a joué ensemble. Je fais, putain, mais ouais, t'as les strats, t'as les combos, tu esquives. Franchement, tu peux jouer avec nous. Du coup, elle est venue avec nous, avec Dalton et d'autres, pour jouer. Et on farmait l'ornithorynque, là, je sais plus comment il s'appelle, l'ornithorynque de Monster Hunter Rising. On farmait le ornithorynque. Je sais plus comment il s'appelle l'ornithorynque. Lui, là. On farmait lui pour avoir son armure. Enfin, que Dalton voulait absolument avoir son armure, parce que je sais plus pourquoi, mais il y avait un truc. Mais c'est pour savoir, dans Monster Hunter, on ne peut pas s'échanger les objets, donc ça c'est lui qui doit le looter, l'objet. Et on recommence 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et la 7e fois, ma fille dit au micro, « Oh, tonton Xavier, j'ai looté l'objet que tu voulais. Oh, c'est dommage qu'on peut pas échanger. » Et là, on a pété un câble de rire. On a explosé de rire. Je fais, c'est bien la fille, c'est bien. Troll-le, vas-y, non, fais-le rager. Mais tout était parfait. L'intonation, la prosodie, l'explication, tout était parfait. Le timing, le sens du rythme, tout était parfait. C'est dommage. On peut pas s'échanger. Je voyais plus la télé. Je ne voyais plus la télé pendant 2 heures. C'était un enfer. J'ai rarement autant ri. C'était incroyable. C'est comme la petite. Je crois qu'on était au resto ou dans la voiture, je sais plus. On était au resto dans la voiture. Je sais plus comment c'est venu sur le tapis. Il y a la petite de 4 ans. Ma femme, elle lui dit, chérie, tu crois que maman, elle sera où quand tu seras grande? La petite de 4 ans. Mais maman, quand je serai grande, tu seras morte. Elle est si douce. Bref. Terminons les anecdotes. Ici, on va parler d'un sujet plus grave. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. J'espère que ces anecdotes vous ont plu. On va retourner bosser, la récréation est finie. Je les ai quand même bien éduqués. Je trouve que je les ai très très bien éduqués. Et ce que j'aime bien, c'est que Dalton qui est là, quand il voit la petite troller, ou la grande surtout troller, il dit putain, on dirait psychodélique en modèle. C'est toi en modèle réduit. C'est toi en modèle réduit. Moi, je me rends pas compte. Mais quand on me le dit de l'extérieur, c'est toi en modèle réduit, je fais ah, c'est cool. Bon, allez. Sujet sérieux, beaucoup plus sérieux. Et vous allez voir, intéressant.